Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, doit annoncer ce matin des chiffres, un bilan des atteintes faites à la laïcité constatées à l'école. 900 cas avaient été recensés dans les établissements scolaires en septembre 2019. Dans le collège Jean Moulin d'Arnouville, dans le Val d'Oise, les délégués de classe sont formés pour devenir ambassadeurs de la laïcité au sein de leur établissement. Les initiatives pédagogiques sont mises en place, comme cette course d'orientation sur la laïcité qu'a suivi Virginie Riva. Vous mettez par groupe, je vous laisse 1 minute pour vous Chaque orienter. équipe de 4 a entre les mains un chronomètre et une carte. Elle va les aider à aller chercher, cachés dans le parc, les réponses aux questions qui leur sont posées sur la laïcité. Une manière ludique et concrète d'apprendre ce qu'est la laïcité. Emre lit la première question à ses coéquipiers. Est-ce que je peux changer de religion? Moi, je ne vais pas changer de religion. Je vais garder ma religion musulmane. Et je suis musulmane, je ne peux pas être chrétienne quand on est musulmane. Mais est-ce que tu sais si tu as le droit de changer? Non, moi, je n'ai pas le droit. Difficile pour Bejna, élève de 5e, de ne pas faire de confusion entre les interdits de sa propre religion et ce que permet la laïcité à la française, qui garantit notamment la liberté de conscience. C'est tout le travail de Sandrine Augustin, CPE du collège d'Arnouville et responsable de ce programme. Au départ, je pense qu'il porte les réticences des familles, les inquiétudes des familles. On va toucher à l'intime, à la conviction. Et en fait, ils se rendent compte que non, c'est quelque chose qui se vit dans le scolaire et c'est une préparation au vivre ensemble dans la société après en général. Prochaine étape pour ces élèves, une visite du Panthéon en novembre pour découvrir l'histoire de la laïcité et les grandes figures de la République.